Ça, c'est clairement les programmes que vous pouvez retrouver gratuitement, totalement gratuitement, 100% gratuit dans la description. Dans cette vidéo, nous allons parler des temps de récupération. Les temps de récupération, question tellement posée, une question qu'on se pose tous. Quel est le temps de récupération optimal pour prendre un maximum de masse musculaire? Qu'est-ce qu'il faut prendre exactement à la minute près, à la seconde près? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Enfin, le secret révélé. Non, je déconne, Je vais vous dire qu'il n'y a pas de secret en fait. En fait, les temps de récupération, c'est carrément une idée reçue. Donc, si tu veux être au courant de toute cette idée reçue et de finalement quel est le réel temps de récupération qu'il faut prendre entre tes séries, eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas apprendre énormément de choses, on va enfin démystifier le tout et enfin, tu vas pouvoir être un vrai professionnel des temps de récupération en musculation, que ce soit pour prendre de la masse, de la force ou pour de l'endurance musculaire, de l'endurance tout simplement. Donc déjà, qu'est-ce qu'un temps en fait de récupération? Si jamais tu es débutant, peut-être que tu sais pas, peut-être que tu tombes sur cette vidéo, tu n'as jamais entendu parler de ça. Donc, le temps de récupération, c'est tout simplement un temps où tu ne fais rien entre tes séries. Donc par exemple, tu vas faire un exercice de développé couché de 10 répétitions, admettons. L'exemple classique, tu ne pourras pas refaire une série de 10 répétitions si tu n'as pas pris de temps de récupération ou si tu n'as pas pris le temps de récupération optimal en rapport avec cette série-là que tu dois refaire qui est de 10 répétitions. Donc approximativement à 70% de ta RM. Donc si tu fais 100 kg en une fois, donc 70%, ça va être 70 kg. Logiquement, à 70 kg, tu es censé faire 10 répétitions. Mais pour refaire à la suite ces 10 répétitions, par exemple, donc pour une prise de masse musculaire, eh bien, tu vas devoir prendre un temps de récupération. Mais quel est-il? Donc, on nous dit 1 minute 30, on nous dit 1 minute, on nous dit 2 minutes et il y en a même qui nous disent 45 secondes. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre exactement? Quel est le temps optimal? Ça, c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps. Je me suis posé cette question-là, même pendant 7 ans, en fait, jusqu'à encore il y a très peu de temps, je me disais mais quels sont les temps de récupération les meilleurs pour prendre un maximum de masse musculaire? Tu vois, moi je suis expert professionnel en ce qui est la prise de muscle athlétique, mais le temps de récupération, malgré que j'ai un très bon résultat, j'ai jamais compris en fait quel était le temps optimal, puisque à chaque fois mes temps changent finalement. Mais j'ai enfin la réponse à ça et je vais te la partager. Donc en fait, il n'y a pas de réel temps de récupération. Il y a une fourchette. La fourchette, c'est entre 45 secondes et 1 minute 30 pour ce qui est de la prise de volume musculaire. Volume et masse sont encore différents, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Pour de la prise de masse musculaire, ça va être entre 1 minute et 2 minutes 30. Allez, 3 minutes. Entre 1 minute et 3 minutes pour de la prise de masse musculaire. Donc, entre 6 et 8 répétitions plutôt que 10 répétitions. Pour des techniques d'intensification, pareil, entre 1 minute et 3 minutes. Ça en fait c'est au feeling, c'est en fonction de ton niveau, c'est en fonction de ta capacité de résistance à une charge. L'idéal évidemment c'est de baisser le temps de récupération. Moins tu vas prendre de récupération pour une charge, plus en fait tu vas avoir une progression qui va être grande en fait tout simplement. Donc admettons par exemple pour de la force. Donc de la force on nous dit qu'il faut entre 3 minutes à même 10 minutes de récupération. Mais honnêtement déjà 10 minutes de récupération c'est vraiment trop. 10 minutes tu t'es déchauffé, 10 minutes tu n'as même plus le mental. Donc vas-y pour faire une série après 10 minutes de récupération, c'est pas très conseillé tu vois. Donc à moins que tu sois vraiment un powerlifter, que tu travailles vraiment la force, que c'est vraiment ça ton domaine, d'accord. Moi, je suis pas un professionnel du powerlifting, je suis un professionnel de ce qui est de la prise de muscle athlétique, mais peut-être que ça peut être vraiment utile si c'est ton domaine d'activité. Si ton domaine d'activité, simplement, c'est de prendre la masse musculaire, de temps en temps, il faut que tu fasses des cycles de force, donc entre 1 et 5 répétitions, quelquefois des négatives, ça on en reverra dans d'autres vidéos aussi, t'inquiète pas. Eh bien, simplement, tu vas devoir prendre entre 3 minutes et 6 minutes de récupération. Et comme je te l'ai dit dans l'exemple précédent, ce que tu vas devoir faire, c'est baisser à chaque fois le temps de récupération. Donc, admettons que tu fais du 5 par 5, donc 5 séries de 5 répétitions sur un développé couché ou un autre exercice, peu importe, eh bien, on va dire que tu vas devoir prendre 5 minutes pour commencer.
Au début, tu prends 5 minutes parce que tu sais que c'est dans la fourchette de répétition qu'on connaît, hein, la fourchette classique de répétition. Tu vas prendre 5 minutes. Si tu arrives au bout de 5 minutes à refaire tes 5 répétitions trop facilement, alors tu as plusieurs choix. Tu vas augmenter la charge ou tout simplement tu vas baisser le temps de récupération. Ça après, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir en fonction de ton objectif, ce que tu souhaites réellement avoir. Si tu vas baisser le temps de récupération, tu vas voir que ces 5 répétitions vont être plus difficiles. Donc, si c'est encore trop facile, tu le baisses à 3 minutes. 3 minutes, peut-être que ça serait bon. Et si 3 minutes, c'est encore trop facile, simplement, tu réaugmentes la charge. Donc, c'est tout simplement, en fait, comme ça qu'on se fixe le temps de récupération optimal. On peut très bien prendre 3 minutes pour une prise de masse musculaire et peut-être pas 1 minute, comme on va nous le dire dans certains livres, entre 1 minute, 1 minute 30. Si tu as besoin de 3 minutes avec une certaine charge, tu prends ces 3 minutes-là. Si tu as envie de passer 70%, mais que tu n'arrives pas avec 1 minute 30, peut-être que tu as des fibres un petit peu plus rapide que de fibres lentes, eh bien prends tes 3 minutes parce que plus tu vas réussir à faire tes 10 répétitions avec une charge de 70%, 75% de ton maximal, plus tu vas pouvoir prendre de volume, de masse musculaire. Donc baisse les temps, prends un temps de récupération qui est haut au départ et petit à petit tu les baisses jusqu'à arriver à 70% de ton maximum avec le temps de récupération le moins haut en fait. Moins il va être haut, plus tu vas prendre de muscles par la suite parce que ce qu'on veut c'est augmenter l'intensité, augmenter le volume de nos séances. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Baisser le temps de récupération ou augmenter les poids, augmenter les séries. Donc voilà pour cette vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère avoir démystifié avec toi le temps de récupération. J'espère que ça t'a été utile. Si tu as apprécié cette vidéo, tu sais ce que tu as à faire. Tu laisses un pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne. Tu peux laisser un commentaire. Dis-moi qui tu es en dessous dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de savoir qui tu es. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde encore. Donc dis-moi vraiment qui tu es, quels sont tes objectifs. Tu peux même venir me voir sur Instagram en privé pour parler tout simplement un peu de tes objectifs et tout ça, c'est gratuit, d'accord? Évidemment, si tu veux un programme personnalisé, ça va être payant, c'est pas très cher. Je t'invite juste à venir en message privé, on en discute en fonction de tes objectifs et tout ça. Et surtout, je te rappelle, et ça peut te faire vraiment plaisir, dans la description, c'est le premier lien juste en dessous, tu as accès à 3 programmes qui sont totalement gratuits. Donc, tu as un programme débutant, tu as un programme intermédiaire et tu as un programme professionnel. Donc, le débutant, c'est entre 0, 6 mois à 1 an. Intermédiaire, c'est entre 6 mois et 2 ans. Et professionnel, c'est entre 2 ans et plus, tout simplement. À toi de voir dans quel niveau tu te situes. De toute façon, tu peux télécharger les 3 programmes d'entraînement. C'est totalement gratuit, 100% dans la description. C'est le premier lien. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et puis te prends plus la tête avec tous ces temps de récupération. Maintenant, tu sais ce que tu as à faire. Reste viking. Salut!